Salut! J'avais envie de faire cette vidéo pour désidéaliser la réalisation du soi. Pour aider, voilà, en tout cas, à peut-être un peu démystifier l'éveil, la réalisation du soi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font ça en ce moment et franchement, je trouve ça vraiment super. Et mm, parce que voilà, comme beaucoup d'entre nous, avant, avant qu'il y ait eu ce basculement, ouais, on peut dire ce changement de regard. Euh, Bah oui, je voyais bien que le mental, il pouvait pas s'empêcher de... le mental, il pouvait pas s'empêcher de juger, c'est-à-dire comparer, en mode... genre croire que les personnes qui avaient réalisé le soi, bah voilà, c'était vraiment les meilleurs quelque part. Enfin, il y avait en mode un peu une sacralisation du truc. Ouais, je pouvais pas m'empêcher quelque part de les idéaliser, d'idéaliser la réalisation du soi et tout ça. Je voyais que ça se faisait automatiquement, donc de toute façon j'y résistais pas, mais ça se faisait comme ça, assez automatiquement. Donc bon, bah, je voyais le truc, hein, voilà, c'est tout. Après, mais ça peut aider justement des témoignages pour en fait aider à, ouais, à laisser tomber un peu les accroches du mental comme ça, qui crée cette sorte de mystification en mode et ben quand j'aurai réalisé le soi, je ne ressentirai plus rien, il y aura plus d'émotions, il y aura plus de sensations, il y aura plus de douleur, il y aura plus rien. Je serai enfin en paix et du coup ça alimente l'illusion qu'il y aura un futur meilleur que maintenant, que déjà il y a un futur qui existe et que ce futur-là, voilà, plus tard je serai heureux, plus tard quand j'aurai réalisé le soi, je serai enfin en paix et à ce moment-là, c'est bon, tout sera réglé, tout ça. Bah justement, bah pour moi c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que la réalisation du soi, c'est pas un échappatoire, c'est pas quelque chose qui nous permet d'échapper à la vie, de sortir de la vie, de ouais, c'est ça, comme une porte d'issue, de secours, des trucs qu'on vit que le mental juge trop intense. Pas du tout, bien au contraire. C'est vraiment la pleine rencontre avec ce qui est. On peut dire que ouais, c'est une totale réconciliation avec la vie. Et quand on va à la pleine rencontre de la vie et de tout ce qui semble apparaître comme les sensations dans le corps, les émotions, les angoisses, enfin tout, on ne peut que se retrouver soi-même en tant que le soi, en tant que tout ce qui est. Et là est la paix et la joie d'être. Oui, c'est la complétude même qui n'a aucune condition, aucune raison d'être la complétude et pourtant ça l'est. Et il n'y a plus de peur de se perdre dans ce qui peut être vécu.
puisqu'il n'y a plus de séparation entre la vie de ce qu'on croyait être la vie extérieure avec ce qu'on croyait être nous-mêmes. En fait, c'est que les deux ne font qu'un. Enfin, il n'y a plus de nous-mêmes, il n'y a plus de vie extérieure. C'est que on s'est vraiment rendu compte, c'est une évidence que il n'y a que la vie qui se vit. Et voilà, c'est tout quoi. Donc je ne peux pas échapper à moi-même, je ne peux pas être en dehors de moi-même, je ne peux pas trouver une porte d'issue à moi-même. Il n'y a vraiment tout le temps que moi, mais pas le moi illusoire qu'on croyait totalement restreint, c'est-à-dire associé au mental, mais vraiment le vrai moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le soi, hein, qu'on peut pas saisir, on peut pas trouver une limite au soi dans l'expérience directe. Voilà, c'est... Il y a des choses qui semblent apparaître et en même temps, tout est vécu de manière immobile, comme si qu'on ne bougeait jamais. Et en même temps, on peut vivre chaque mouvement qui se présente comme justement des mouvements énergétiques comme les émotions ou des douleurs. Et la paix et la joie d'être est toujours là, peu importe ce qui est vécu. Et je peux vraiment témoigner de ça parce que après l'éveil, il y a eu beaucoup de remontées karmiques, de remontées de vie antérieure très, très, très souffrantes, des envies de suicide aussi. Il y a eu des choses très fortes après l'éveil. Et, et, et je m'en souviens que euh, au fait, je voyais bien que la joie d'être et la paix euh, n'étaient jamais altérées, quoi. C'était alors que je le vivais pas forcément sur l'instant même à ce moment-là. Mais par contre, une fois que la mémoire, voilà, une fois que j'ai pleinement vécu la mémoire dans le corps, que j'ai pleuré, je l'ai vraiment vécu dans tout l'être, on peut dire. Et ben voilà, ça se dissout et même je me rappelle que je ressentais encore plus la joie d'être euh, après cette dissolution. Comme si que les voiles de mémoire de souffrance, une fois qu'elles étaient pleinement vécues, se dissolvaient de manière naturelle et il ne restait que ce que je suis par essence, la paix, la joie d'être, enfin, bah être quoi, le soi. Et le soi n'a pas de qualité en essence, c'est-à-dire qu'on dit la paix, la joie, mais en soi, le soi n'a pas de qualité, on ne peut pas le décrire. Je ne dirais pas que le soi est la paix et la joie, etc. Par contre, comment c'est vécu à travers l'organisme, oui. Oui, je dirais que oui. Je suis la paix et la joie d'être dans le vécu même, ouais. Mais dans l'absolu, il n'y a rien. Enfin, on peut pas décrire. On peut pas décrire le soi, quoi. Parce qu'il y a une vraie joie à s'expérimenter à travers plein de formes différentes et en même temps à se sentir totalement pas toujours le même quoi, enfin toujours c'est ouais, c'est ça, on se sent un à travers plein de formes différentes et ça c'est vraiment une joie. Enfin ça c'est vraiment vécu comme la joie quoi. Et la réalisation du soi, c'est vraiment accessible maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment prendre conscience que bah, par nature, on est la vie elle-même.
On est le soi qui ne bouge pas, c'est-à-dire que on a simplement à prendre conscience que si on revient pleinement maintenant et qu'on dépose tout ce qui semble apparaître comme les pensées, les émotions et les sensations et qu'on se demande qu'est-ce qui reste quand je dépose tout ça et ou alors d'où émerge tout ça et qu'on tombe sur un grand je ne sais pas, un bug du mental, et bien justement rester ici, dans le bug du mental 404 là, erreur 404. Parce que c'est là votre véritable nature, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas saisir. C'est pas une chose d'ailleurs. Et maintenant, vous vivez déjà comme étant l'infini même. Vous ne pouvez pas vous saisir, vous ne pouvez pas décrire ce que vous êtes. Vous vivez déjà ça. C'est simplement qu'il peut y avoir encore des identifications à ce qui apparaît comme le mental, le corps. Mais vous n'êtes pas plus le corps que vous êtes, je sais pas moi, la chaise, la table, enfin. Le corps fait partie de ce que je suis, mais en tant que. Comme une partie infime de tout ce qui est, quoi. Hein, tous les univers entiers. Et souvent sur le chemin, justement, on peut faire les mantras je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, chose que j'ai beaucoup fait d'ailleurs. Justement parce que l'identification au corps est une des plus importantes. Mais une fois que cela est fait, qu'il y a eu désidentification et qu'il y a eu révélation de ce qui est, il y a comme un processus inverse, entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est aussi le corps, mais en tant que cela qui est. En tant que uniquement, c'est ça, ça qui est par essence. Je suis au cœur de tout, on peut dire. Mais le je suis peut laisser croire qu'il y aurait un point donné dans l'espace ou le temps ou quelque chose de substantiel. Mais en réalité, il n'y a pas de substance à je suis, il n'y a pas de. Donc il n'y a pas de. On va dire il n'y a pas de je suis, mais en gros, il n'y a pas de substance, quoi. C'est comme si que rien n'était substantiel, à part le cœur du soi, le soi lui-même. Mais on peut pas. Non, c'est. On peut pas le ressentir quelque part, c'est vraiment un vécu direct, mais. Donc voilà, pour conclure, c'est vraiment aller à la pleine rencontre de ce qui semble apparaître, vraiment aller rencontrer pleinement toutes les émotions qui vous traversent, tout au fait. Et vous allez voir que une fois que cela a été complètement vécu et ça a été laissé être tel que c'est, qu'il n'y a pas de résistance qui a été mise sur la vie elle-même, et bien naturellement, ça se dissout et vous ne pouvez que vous retrouver. Il n'y a rien d'autre que ce que vous êtes, que le soi. Il n'y a rien en dehors de vous-même. Donc vous ne pouvez pas vous perdre ou être englouti parce que vous ne pouvez que vous retrouver. Mm. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis dans une prochaine vidéo. Bisous.